Bonjour à tous, je suis Maya, donc je suis cofondatrice de l'agence Les Causantes, qui est une agence de communication et de marketing digital. Moi, mon parcours, il est assez chaotique. J'ai commencé par être juriste, ensuite j'ai été journaliste avec un domaine particulier d'expertise qui est le milieu de l'enfance. Et puis ça tombe bien, parce que c'est un milieu que je maîtrise bien étant maman de 3 charmants enfants. Donc mon métier au sein de l'agence Les Causantes consiste à développer la notoriété des marques. En fait, les marques viennent nous voir pour justement croître et développer leur notoriété, leur visibilité sur Internet. Donc moi, mon but, c'est vraiment de les aider à travers des choses assez simples que sont le brand content, le storytelling et la gestion et le développement de leur propre communauté. En gros, une marque, si elle a une communauté qui est derrière elle, elle est capable de grandir. Il faut qu'il y ait une communauté qui s'attache à la marque au quotidien. Et mon métier, c'est de trouver le ton juste pour justement permettre à cette marque de conquérir ses clients et de s'inscrire au quotidien dans leur vie. Aujourd'hui, à travers ce cours, je vais vous apprendre à créer une communauté, à la faire grandir sur Internet et surtout à la garder. Et pour la faire grandir et pour la créer, il y a un levier qui est incontournable aujourd'hui, c'est Facebook. Facebook est aujourd'hui le levier le plus puissant pour justement installer cette communauté et l'aider à grandir. Donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les points clés. J'en ai dégagé à peu près une douzaine pour justement vous permettre de créer cette page et de la rendre la plus forte possible. Facebook, c'est un vecteur incontournable et hyper puissant et il faut l'utiliser même quand on est une start-up qui démarre et qu'on n'a pas forcément de moyens. On peut faire des choses assez incroyables et assez extraordinaires sur Facebook, mais pour ça, comme je vous le disais, c'est important de respecter 12 points clés que je vais énumérer avec vous aujourd'hui lors de ce cours. Avant de mettre en place la page Facebook, c'est très important de déterminer des points clés. D'abord, la première chose, c'est votre objectif. C'est le profil type de votre client et les objectifs que vous voulez réaliser. Une fois que vous avez défini ces objectifs, il y a une partie qui est extrêmement importante, ça va être le ciblage. Qu'est-ce que le ciblage? Le ciblage, c'est de déterminer quelles vont être les personnes qui vont suivre votre page Facebook. Donc le ciblage, pour qu'il soit hyper réussi et hyper pertinent, il faut qu'il soit affinitaire. Donc comment on va faire pour qu'il soit affinitaire? Il faut travailler. Il faut travailler, c'est long, c'est pas simple toujours, mais il faut déterminer les personnes qui seraient susceptibles de suivre votre page Facebook. Donc ces personnes-là, vous les trouvez dans des marques peut-être éventuellement concurrentes, dans des marques qui sont dans votre univers, dans des médias qui sont un peu dans votre thématique. Et une fois que vous faites ce ciblage, vous avez une base de personnes qui vont vous suivre qui a priori sont ce qu'on appelle des intentionnistes, c'est-à-dire des gens qui vont être potentiellement intéressés par votre marque ou votre produit. Après le ciblage, il y a une chose qui est vraiment capitale, c'est le ton. C'est comment vous allez vous adresser à votre communauté. Est-ce que ça va être un ton chaleureux, enthousiaste? Est-ce que vous allez utiliser le tutoiement, le vouvoiement? Tout ça, ça paraît un petit peu bête, mais en fait, c'est vraiment capital parce que c'est la manière dont vous allez rentrer dans le quotidien des personnes et la manière dont vous allez vous adresser à eux. Est-ce que vous voulez établir un ton de proximité ou vous voulez rester neutre? Donc tout ça, il faut vraiment l'étudier. Si c'est une marque jeune, on conseille souvent d'utiliser le tutoiement parce que c'est un rapport plus à la cool, plus sympa. En revanche, par contre, si c'est une marque un petit peu installée, plus institutionnelle, on va utiliser le vouvoiement. Mais tout ça, vraiment, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui va contribuer à votre ADN et à votre image au quotidien. C'est très important d'avoir un ton concernant, de montrer que vous comprenez les gens et que vous rentrez dans leur quotidien. C'est de cette manière-là que, en fait, tout simplement, ils vont s'attacher à vous au quotidien parce que vous allez leur montrer que vous connaissez leurs préoccupations, vous connaissez leur quotidien et vous allez petit à petit vous installer dans le quotidien de ces personnes et réussir à créer un lien de proximité. Ce que je voudrais aussi vous conseiller par rapport au ton et au contenu, c'est de faire un contenu homemade. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux quand on fait les choses soi-même pour provoquer l'attachement et Facebook préfère les contenus homemade. Encore une fois, Facebook devient extrêmement dur. Si jamais vous allez choper des vidéos qui ne sont pas libres de droit, en 2 minutes, Facebook peut décider de fermer votre page. Donc quand vous avez bossé depuis des mois sur quelque chose et que finalement Facebook dit non parce que soit la photo n'aura pas été assez bonne ou respecte pas les règles ou encore une vidéo pas libre de droit, c'est un peu dommage. Donc il faut faire vraiment très attention. Donc moi je vous conseille de vraiment développer votre propre contenu homemade et à côté évidemment de partager des choses mais de vérifier que c'est bien des vidéos libres de droit et tout ça. Sinon vous risquez d'être déçus et ce serait vraiment dommage. Après le ciblage et le ton, ce qui est essentiel, c'est la ligne éditoriale.
on ne peut pas se lancer dans une page Facebook sans s'être demandé qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter. Donc une ligne éditoriale, elle répond à un critère essentiel. Je vais vous dévoiler un petit secret là, c'est la règle du 70-20-10. Qu'est-ce que c'est que cette règle? C'est pas compliqué. En fait, les 70, c'est 70% de contenu inspirant. Qu'est-ce que le contenu inspirant? C'est un contenu qui ne parle pas forcément de la marque, mais c'est un contenu qui va provoquer des sentiments chez une personne. Donc il faut que ce soit un contenu, par exemple, qui joue sur l'émotion, un contenu qui joue sur l'humour, un contenu qui joue sur vraiment quelque chose qui va provoquer quelque chose chez quelqu'un. Donc ça, c'est la règle du 70. Après, il y a la règle du 20%. 20%, c'est ce qui va être un contenu informatif. Ça va être par exemple qui se cache derrière une marque, les coulisses, les backstage. C'est extrêmement important de savoir qui y a derrière. Souvent on dit que en fait pour un produit, c'est beaucoup plus important de savoir qui se cache derrière que le produit lui-même. On a besoin de s'attacher à un produit avant de l'acheter, avant de l'avoir dans son quotidien. Donc la règle des 20% est capitale. Et puis les fameux 10%, c'est plus, je dirais, un contenu à caractère commercial, où vous allez droit au but, où vous parlez d'un produit, vous parlez de la marque. Donc cette juste répartition des choses va vous permettre, en gros, c'est comme une personne. Plus vous allez rencontrer quelqu'un qui va y avoir des personnalités, des facettes de personnalités différentes, plus vous allez vous attacher. Donc cette règle, elle est essentielle pour réussir une ligne éditoriale. Après avoir parlé du ciblage, du ton et de la ligne édito, il faut s'attaquer au chantier de la charte graphique. Les formats. Les formats sont capitaux sur Facebook. D'abord, dans un premier temps, c'est ce qui va favoriser le fait qu'on va vous identifier. Plus on a des formats identifiables et reconnaissables, mieux c'est. Tout de suite, on va se dire, quand on va avoir sur le feed de Facebook, on va se dire, bah tiens, c'est de telle marque, c'est de tel produit et tout ça. Donc ça, première règle, identifier un format qui du coup va vraiment se reconnaître immédiatement. Deuxième règle, choisir des formats qui sont aimés par Facebook, qui ont en gros le vent en poupe. Alors Facebook, ça change beaucoup. Parfois, il y a des formats qui cartonnent, d'autres le lendemain pas trop. Mais c'est sûr qu'en choisissant ces formats, du coup, vous acceptez les règles du jeu de Facebook et du coup, Facebook va vous mettre en avant. Donc les formats qu'on le vend en poupe en ce moment, moi je peux vous dire, je suis en plein dedans. Il y a les listings, les fameux listings, les avant-après, et surtout il y a un truc qui cartonne, c'est les citations. Alors ça peut paraître un peu bête, mais les citations c'est un vrai format qui marche super bien et qui arrive à drainer énormément de monde dès lors que vous êtes dans la thématique de votre produit. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être dans une thématique hyper serrée, vous pouvez vraiment élargir. Nous, encore une fois, on a dans l'agence plein de thématiques différentes, on traite des clients avec des thématiques de fooding, des thématiques cosmétiques, high-tech, mais la citation vraiment aussi bien dans toutes ces thématiques va vraiment être un carton plein. Donc ça, la citation, c'est vraiment le format incontournable en ce moment. Parmi les formats aussi incontournables qui sont vraiment essentiels, il y a la vidéo. Alors la vidéo, c'est un format qui est adoré par Facebook. En ce moment, vraiment, la vidéo au format carré, c'est un truc qui fonctionne super bien. Plus elle est rapide, plus elle est efficace. Donc moi, je conseille des formats à peu près de 30 secondes. Et il faut qu'elle soit mise en natif sur Facebook pour vraiment qu'elle soit portée par Facebook. Donc la vidéo, si vous voulez installer votre marque et vous voulez avoir des formats très viraux, c'est vraiment un incontournable. Et il y a un format aussi qui cartonne en ce moment sur Facebook, c'est les Facebook Live. En gros, les Facebook Live, c'est en instantané. Vous vous branchez sur Facebook et puis vous faites partager un événement, un moment. Ça peut être un produit que vous faites découvrir ou vous êtes en plein événement et vous voulez partager ça avec votre communauté. Et ça, encore une fois, c'est un vrai booster de viralité et ça cartonne. Donc moi, si j'ai deux choses à vous conseiller, on ne zappe surtout pas la vidéo et on ne zappe pas les Facebook Live. On s'inscrit dans la dynamique générale de la charte graphique de Facebook. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur le ton, le ciblage, la ligne édito, la charte graphique, tout ça c'est la conception, la préparation. On n'a toujours pas lancé notre page Facebook, mais quand on a ça en clé, quand on a ça en main, on peut avancer et commencer l'aventure. Donc voilà, donc tout est posé, on peut y aller. Donc aujourd'hui, maintenant on va parler de démarrer sa page Facebook. Donc, comment on va démarrer cette page Facebook? On va démarrer par une première chose qui est essentielle, c'est les campagnes d'acquisition de fans. Encore une fois, une page Facebook, si on la crée, si personne ne vient la voir, ça sert un peu à rien. Donc, il faut des fans et il faut des fans qualifiés. Pour cela, il faut faire des campagnes de pub avec un ciblage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez affinitaire. Donc ça, c'est la première partie, la mise en place de campagnes publicitaires. Il y a un truc essentiel, c'est de jouer les règles de Facebook. Pour avoir un EdgeRank élevé, il est essentiel de mettre la main au portefeuille. Aujourd'hui, pour exister sur Facebook, il faut mettre de l'argent. On n'est pas obligé de dépenser tout son livret A, mais c'est quand même très très important de jouer les règles. Donc ça veut dire que quand on fait des campagnes d'optimisation, quand on fait des campagnes d'acquisition de fans, il faut mettre du budget. C'est pareil aussi quand vous, par exemple, vous voulez que certains de vos posts soient ce qu'on appelle pushés, c'est-à-dire qu'ils soient montrés à l'ensemble de votre communauté. Aujourd'hui, il y a une règle, c'est que sur Facebook, l'algorithme est faible. Ça veut dire qu'il va y avoir entre 4 et 10% de vos fans qui vont voir vos posts.
Donc ça ne suffit pas. Donc parfois quand vous avez vraiment un élément d'information hyper fort, comme une vidéo, comme un post un peu événementiel, il ne faut pas hésiter à le pusher. Et pour le pusher, il faut mettre de l'argent. Donc en fait, vous faites une campagne de push sur laquelle vous allez cibler les gens que vous voulez atteindre et du coup, vous allez mettre de l'argent. Ce qui va vous permettre justement d'augmenter l'algorithme et ce qui va vous permettre d'être vu par le plus grand nombre de vos fans. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, forcément, il peut y avoir une viralité organique qui s'installera, mais ça arrivera au bout de certains mois et de certaines années. Et au départ, il faut mettre un peu d'argent dans Facebook, il faut accepter les règles du jeu. Une fois que vous avez créé ces campagnes, c'est hyper important de mettre en place un système d'optimisation de ces campagnes. Elles ne vont pas se faire toutes seules, il faut être derrière ces campagnes au quotidien. Il faut optimiser les coûts et pour ça, il faut faire des campagnes test and learn, enfin d'A/B testing. En fait, c'est très simple, c'est très simple et à la fois compliqué, on lance plein de campagnes avec des visuels différents, des accroches, des wordings différentes. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui regarde en permanence au quotidien quelles sont les pubs qui sont les plus impactantes. Et au fur et à mesure, par exemple, on en lance 200, 300, même 500, ça se réduit. Et finalement, on a le top 10 des pubs qui cartonnent. Et à ce moment-là, on peut vraiment faire un choix audacieux et puis à ce moment-là, optimiser le coût unitaire. Mais l'un ne va pas sans l'autre. La création de campagne, c'est bien, mais il faut optimiser les coûts et évidemment faire la sélection des meilleures campagnes pub sur Internet et sur Facebook. Une fois que ces campagnes d'acquisition de fans est faite, il faut commencer. Et on commence par quoi? On commence par les posts. Alors les posts, c'est ce qui est le plus important parce que ça va être le contenu quotidien que les gens qui vont suivre votre page vont voir. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces posts? Est-ce qu'on en fait 1, 2, 3? Moi, je vous conseille d'en faire plusieurs. Il n'y a pas de risque de désinscription. À un moment donné, tout le monde était là. Si on en fait trop, ça va embêter tout le monde. Il y a un risque de désinscription massive. Non. Plus vous postez, mieux c'est. Donc moi, je vous conseille au début de commencer par 2 posts par jour. Un le matin, un l'après-midi. Concernant les heures, encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Facebook répond à des règles et par rapport à des thématiques, il y a des choses plus ou moins à faire. Par exemple, si on prend typiquement la thématique maman, il y aura des heures complètement différentes de la thématique fooding. Donc c'est tout ça qu'il faut vraiment réfléchir en amont pour pouvoir optimiser les posts. Parce qu'encore une fois, si vous mettez un post à 22 heures, il ne sera pas forcément vu, alors que si vous le mettez à une heure plus stratégique, par exemple midi, évidemment, il sera beaucoup plus vu. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place avant de faire les posts. Encore une fois, sur les posts, respectez la règle que je vous ai énoncée il y a quelques minutes, c'est la règle du 70-20-10. Donc on fait des formats différents, on joue sur l'humour, on joue sur l'émotion, on présente le produit. Encore une fois, on pense toujours que les posts, c'est une personne. On montre différentes facettes de sa personnalité. Si quelqu'un nous emmerde dans la vie, on s'embête. En revanche, si on a quelqu'un qui vous fait rire, qui vous touche, qui vous apprend des choses, qui vous donne des infos, qui vous donne des news, on la trouvera beaucoup plus intéressante. Donc c'est à vous de vous rendre intéressant par rapport à vos clients et aux gens qui vous suivent. Après avoir fait les posts, c'est important de ne pas les laisser dans la nature. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive au quotidien et qui soit en symbiose avec votre communauté. Comment? En regardant quasiment tout le temps les commentaires qui sont en train d'être faits. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Je vais vous donner un petit exemple de marque qui a cartonné, qui s'appelle Cézanne, qui est une marque de vêtements qui est vendue sur Internet, qui a un vrai carton. Elle a su s'installer parce qu'elle était sur tous ses réseaux, que ce soit Insta ou Facebook. Elle était toujours derrière sa communauté à comprendre, à réagir, à écouter et à vraiment partager un lien au quotidien. C'est presque la chose la plus capitale. C'est vraiment créer le lien, être en symbiose avec cette communauté. Donc ça veut dire que même si parfois ils ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas eu une livraison d'un produit qui a été livré ou s'ils ne sont pas contents parce qu'ils sont déçus de la marque, il ne faut pas hésiter à leur dire « bah oui, on peut comprendre, on est désolé, on fera mieux la prochaine fois ». Il ne faut pas s'excuser d'être là, mais en tout cas, il faut vraiment être derrière eux. On n'est pas lâche, on assume, on dit les choses. Si en revanche, ils sont hyper contents, on leur dit qu'on est hyper contents et qu'on les remercie d'être derrière nous. On n'hésite pas à utiliser ce qu'on appelle le contenu Love Brand. C'est les petites émoticônes et tout ça qui créent un petit lien et qui sont assez attachantes. Donc voilà, mais ce qui est vraiment important, c'est de ne jamais lâcher sa communauté et de montrer que derrière la marque, il y a des gens qui pensent à eux, il y a des gens qui s'inscrivent dans leur quotidien, qui comprennent leurs problèmes, leurs besoins, leurs problématiques et qui essayent d'y répondre. Et ça humanisera beaucoup la marque et donc c'est vraiment une mission qui est incontournable. Donc la mission de Community Manager, elle est essentielle pour le développement de la communauté et la fédération d'une communauté. Après vous avoir parlé du Community Management, je vais vous parler d'une campagne qui s'appelle le Test and Learn. Qu'est-ce que c'est que le Test and Learn? C'est qu'une fois que vous avez lancé tout ça, il y a un moment donné, il faut prendre un peu de recul. On a lancé sa page, on a lancé ses posts, on réagit bien, on rentre en contact avec la communauté.
Mais il faut aussi qu'on ait du recul. Qu'est-ce qui marche pas? Et en fait, c'est ce recul-là qui va vous permettre de vraiment mettre en place cette ligne avec ces posts. Donc, je m'explique un peu plus précisément. En gros, vous allez regarder les chiffres, la portée, le nombre de likes, le nombre de commentaires, et vous allez vous dire, bah tiens, cette citation, elle cartonne. Donc, je vais faire plus souvent des citations et je vais l'inclure dans ma stratégie éditoriale. Cette battle ou ce listing, ça marche super bien. Je vais l'inclure. En revanche, les photos, ils n'adhèrent pas du tout, donc je l'enlève. Et finalement, vous allez vous retrouver avec une vitesse de croisière et une ligne éditoriale hyper cohérente. Vous serez fixé des objectifs, vous aurez regardé les chiffres et du coup, vous pourrez établir votre stratégie éditoriale qui sera cohérente et assez pérenne dans le temps. Donc là, on a parlé des campagnes de test and learn. Donc là, vous avez mis en place votre stratégie, tout est bon et tout ça. Mais qu'est-ce qui va différencier votre page Facebook de la page des autres concurrents? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vous suivre plus vous? Mais la différence, c'est un concept clé et majeur chez Facebook, c'est l'engagement. Une page engagée. Encore une fois, il y a énormément de pages qui peuvent avoir 1 million de fans et il ne se passe rien, il y a 2 likes, 2 partages, on s'en fiche. Il y a énormément de boîtes qui achètent des fans, mais bon, ça n'a aucun intérêt puisqu'il ne se passe rien. Une page engagée, ça suppose qu'elle vive. Ça suppose qu'elle vive parce qu'il y a de l'interactivité. Il y a des partages, des commentaires, des likes. Et c'est vraiment la somme des trois qui va permettre de faire en sorte que votre communauté va être engagée. Et aujourd'hui, c'est ça que cherchent les marques, une communauté engagée. À quel moment on considère qu'une communauté est engagée? Il y a un chiffre clé, c'est 30%. Un taux d'engagement de 30%. À partir du moment où vous êtes dans ce taux-là, vous êtes considéré comme une page engagée qui vit. Et ça, c'est super encourageant pour les années à venir. Ça veut dire que votre communauté est là, elle vous suit, elle reste et elle va peut-être du coup consommer. Parce que c'est le but finalement de toute marque, c'est de s'installer dans la vie des gens, de vivre leur quotidien, de créer un attachement pour qu'après, évidemment, le but ultime, c'est qu'elle consomme. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place, mais tout ce dont je vous ai parlé, tous les piliers, toutes les clés à mettre en place ont un but ultime, c'est de créer cette communauté puissante et créer cette communauté engagée. Donc à travers ce cours, j'ai vraiment essayé de vous montrer que c'était pas si simple de faire une page Facebook, qu'il fallait vraiment respecter des règles du jeu de Facebook et qu'il fallait vraiment se poser, prendre le temps de définir ses objectifs, de définir sa ligne édito, sa charte graphique, de lancer ses campagnes. Ça prend du temps, donc il ne faut pas se précipiter. Il faut accepter d'être patient. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut accepter d'être patient dans la concrétisation. Donc vous faites votre campagne de test and learn. Ça met environ 3 mois pour définir quelque chose qui fonctionne. Donc c'est pas grave si au début ça marche pas. Faut être patient. Au début vous avez 1, 2, 3 likes, vous avez 5000 fans. Plus ça grandit, mieux c'est. On dit qu'à partir de 30 000 fans, ça devient vraiment intéressant pour provoquer l'interactivité. Donc, il faut accepter aussi que ça fonctionne comme ça. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous êtes très content. C'est hyper grisant de voir que vous avez une communauté qui vous suit, qui est derrière vous. Vous créez véritablement un lien. Et là, franchement, c'est génial et grisant. Et vraiment, encore une fois, malgré ce qu'on peut dire, parce que parfois on entend des gens au quotidien qui disent que Facebook, c'est pas forcément le média incontournable et qu'il y en a d'autres qui sont en train de se développer, Facebook reste le média incontournable, le média puissant pour installer une communauté aujourd'hui. Et donc, si vous voulez créer une marque, si vous voulez qu'elle s'installe au quotidien dans la vie des gens, vous devez passer par Facebook tout en respectant les règles du jeu. Maintenant, c'est à vous de jouer et j'espère que ça va marcher pour vous. Donc l'objectif de ce cours, c'était vraiment de réussir à démontrer qu'on pouvait créer une communauté hyper puissante sur Facebook. Donc j'avais vraiment envie de vous parler d'une marque en particulier qui s'appelle WeMoms, qui est maintenant une des marques favorites des mamans et qui a réussi justement à créer, fédérer, faire vivre une communauté hyper puissante qui est la communauté de mamans. Donc je vais vous donner un exemple très clair. WeMoms, c'est aujourd'hui, après 2 ans d'existence, une communauté extrêmement puissante qui a réussi à faire de sa page une communauté engagée à quasiment plus de 100% de taux d'engagement, ce qui est assez incroyable et assez extraordinaire. Donc typiquement, un exemple de post qui a cartonné. Être maman, c'est un peu comme une rockstar. Donc je vous donne des chiffres qui sont assez hallucinants. Ils ont réussi à fédérer donc 78 000 likes, 87 000 partages. Et ce qu'il faut savoir, vous n'avez pas forcément les chiffres là, c'est que ça a drainé une portée de quasiment 5 millions de portées atteintes. Donc vous imaginez, ça couvre une énorme cible de la communauté des mamans. Donc là, c'est carrément l'exemple de la grande réussite. Mais comme quoi, à force de travail, de recul, de test and learn, d'expertise, on arrive à savoir ce que veut la communauté et ce qu'elle attend. Et typiquement, ces formats-là ont été testés à multiples reprises. Là, typiquement, par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure, on est dans l'humour,
on est dans le listing, on est à un moment approprié de la vie de maman et donc on a réuni tous ces éléments clés qui nous permettent de faire un format qui a été un carton sur le Facebook de WeMoms.